me présente, St. Divorce Coris. Voilà l'endroit où elle m'a plaqué, Mélanie. Je suis en déprime totale là. Ouais, avec tout ce qu'elle me dit. T'es nul, t'embrasses comme un chien, tu pues, on en a tous marre avec tes films des années 20. Christophe, il est plus sexy au moins. Putain, dis, j'en ai trop marre de cette vie de merde. Dis, putain, c'était la fille de mes rêves. Et elle commence à dire tous ces injures, à me rabaisser. C'est une connasse. Mais elle est belle d'un côté, moi je l'aime, mais tout ce qu'elle a dit sur moi, je n'en peux plus. J'en ai marre de cette vie. Tout le monde ne me regarde plus. J'en ai vraiment marre de cette terre. Franchement, mais depuis ces derniers temps, j'ai vraiment envie d'en finir. Je vais vraiment passer à l'acte un de ces jours. Hein. Mais samedi, tu sais ce que c'est passer à l'acte, c'est quand même irréversible. Ça a choqué des familles, l'entourage des gens. Il faudrait peut-être un peu voir qu'est-ce que ça a comme conséquence, quoi. Non. Mais le problème, c'est que personne s'intéresse à moi, personne. C'est des moments comme ça où il y a le soleil, puis t'as la pluie, putain de merde, avec tous ces rêves que je fais, j'en ai vraiment marre. Je vais en finir avec cette vie, hein. Un de ces jours, je vais vraiment le faire. C'est toujours difficile de dire la cause d'un suicide, Oui. hein, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle un événement déclencheur. C'est un peu le sommet de l'iceberg. C'est par exemple une rupture, une perte, la mort de quelqu'un. Oui. Et puis il y a tout ce qu'il y a au fond qu'on connaît moins, et ça c'est tout le travail justement des psychologues, d'essayer de découvrir avec la personne qu'est-ce qui l'a poussé à commettre une tentative de suicide par exemple, et ça c'est beaucoup plus flou. Les jeunes qui se donnent la mort, est-ce que vous pensez que c'est plus pour se dire voilà, par exemple ma petite copine m'a plaqué, j'aimerais attirer l'attention à ma petite copine et à ma famille pour qu'on pense beaucoup plus à moi pendant des années, que je ne serai plus là parce que voilà, je me suis donné la mort. En fait, c'est dangereux de dire qu'une tentative de suicide ou un suicide abouti, c'est pour attirer l'attention. Parce que la dérive, c'est de penser après que c'est de la comédie, que c'est du cinéma, que c'est juste pour qu'on fasse attention. Je pense que sans doute, dans le geste, il y a une souffrance, et la seule façon d'exprimer la souffrance, c'est de poser un acte. Parce que la personne, le jeune en général, n'arrive plus à le dire avec des mots, donc il va poser un acte. Et alors, il y a aussi dans votre question quelque chose que je trouve intéressant, c'est le fait d'être un peu immortel. Si on se suicide très jeune, évidemment, on va rester très 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 longtemps dans la mémoire des gens. Donc, on se donne la mort, mais c'est aussi une façon d'exister pour toujours. Donc ça, c'est intéressant. J'ai envie de me suicider. Quoi? Ouais. Quoi? J'ai envie de me suicider. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de cette vie que je mène. J'en ai marre de tout. Une fille qui était comme toi, charmante, avec des yeux, des cheveux blonds, des yeux bruns. Je suis fou maintenant, je peux parler à n'importe qui. T'es en dépression? Oui. Mais tu as trouvé une autre fille. À sa Ok, famille. ça va. D'accord? Ok, merci quand même. Hein. De rien. Tu vas Allez, avec ça. au revoir. Au revoir. Pardon? J'ai envie de me suicider. Vous allez bien? Oui, je fais bien. J'ai envie de me suicider. J'en ai marre de tout. Il faut pas avoir marre de la vie, hein, monsieur? Quand on a une vie de merde, quand on a une connasse qui te plaque comme ça en plein les couilles de l'atomium, là, il y a de quoi? Non, monsieur, faut savoir discuter. Non, moi je discute pas. C'est décidé, je vais me tuer, moi. C'est décidé. Je le jure devant Dieu. Il y a des associations aussi pour vous aider. Hein. Non, association, ouais, c'est ça. Comme si j'allais expliquer mon histoire. Les gens en ont rien à foutre. Ils disent ouais, qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Au revoir. Et puis tu sais ce qu'ils font après? Ils baissent dans leur chambre. Ils font l'amour, ils s'éclatent et ils s'en foutent de tout ça. Moi, je peux rien d'autre vous dire que. Ok. De ne... Mais merci de m'avoir écouté. Faites pas une connerie, c'est tout. Hein, c'est ce Ok, que je vous mais conseille. il y a de quoi s'attendre. Merci. Au revoir.
il y a des personnes qui disent que, voilà, quand on se donne la mort, dans la religion, on dit que donc on va automatiquement aux enfers. Et il y a des gens qui disent que quand on se donne la mort, on se prive de la vie, mais on est mal, on se sent soumis, on se sent vraiment dans un trou noir. Et est-ce que le bon Dieu, il peut pardonner la personne, si vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas pour dire que si on se suicide, il y a quelque chose, l'enfer, ou quelque chose qui viendrait punir les personnes qui se sont suicidées. Mais je trouve très intéressant de se poser la question des croyances des personnes qui viennent et qui se suicident. Qu'est-ce qu'elles pensent qu'il y a? Parce que finalement, quand on se suicide, on cherche pas vraiment à ne plus vivre. On cherche à vivre autrement, peut-être, ou on cherche en tout cas à ce que la souffrance s'arrête. Et si la souffrance s'arrête, c'est pourquoi? C'est pour aller où? C'est pour... Ça, je trouve que c'est vraiment passionnant. Et les gens qui viennent, souvent, ont des opinions très différentes là-dessus. Il y a des gens qui viennent et qui pensent qu'il n'y a rien du tout, mais ils veulent juste que la souffrance s'arrête. Il y en a d'autres qui pensent qu'il y a un mieux, quelque chose de mieux. Il y en a qui sont très culpabilisés parce que justement, c'est comme vous avez dit, ils pensent que s'ils ont fait une tentative de suicide, ils risquent d'être punis par leur Dieu. Donc c'est très très différent ce que les gens imaginent. Mais c'est intéressant parce que ça pose la question existentielle. Qu'est-ce qu'il y a après? Dieu en est témoin et je m'en fous que je vais en enfer. J'irai en enfer à cause de tous ceux qui ont bousillé ma vie. Tu sais, moi aussi j'ai voulu à une époque me suicider, mais j'ai pas osé. Mais moi je vais vraiment le faire. Moi je te jure, je vais le faire. T'es moi je m'en fous de... Hein? T'es déterminé? Oui, sûr et certain, j'en suis sûre là. Il n'y aura même pas un besoin d'hésitation, quoi. J'en suis sûre. Si tu veux, moi je peux te trouver une solution. Hein. C'est vrai? Ouais. Ça dépend le prix que t'es prêt à mettre. Oui. Putain, c'est ce qu'il me faut. Un combien? Je sais pas combien tu voudrais mettre pour ce 50 petit jouet. €. Pas plus. Ouais, de toute façon il a des faits donc. Putain. En effet, vite, gars. Décide-toi. Je vais l'acheter. Mais je t'apporte l'argent demain. T'es d'accord? Finalement, se suicider, il y en a qui disent que c'est vraiment courageux. Par exemple... Et vous pensez que c'est courageux? Courageux pour la personne, si on rentre dans sa tête. Mais sinon, pour les personnes proches, c'est par exemple de la lâcheté, parce que la personne ne pense pas à sa famille, pense qu'à lui, il ou elle est égoïste. Il peut faire souffrir des tas de personnes de sa famille, et ça bouleverse toutes les personnes. C'est comme quand on jette un caillou dans l'eau et que ça fait des remous comme ça. Une tentative de suicide ou un suicide, c'est ça. C'est une bombe et puis ça fait plein de dégâts autour. La famille proche et puis l'entourage et même parfois des générations après. Parfois il y a quelqu'un qui se suicide et puis ses enfants, ses petits-enfants vont encore porter la culpabilité, la tristesse, le deuil, parce que c'est un deuil très très difficile à faire. Ben, voilà mon quartier de jeunesse. C'est ici que j'ai habité. Avec ma mère Gertrude, qui était une grosse alcoolique. Quel quartier? Devant l'église. Voilà. On allait tous les dimanches à la messe. Quand j'y repense, quand mon père m'a donné une gifle à la messe, ça aussi c'était un sale souvenir, ça. Putain. Bon, ça c'était mon ancienne école. C'est Saint-Luc donc, où l'année passée j'étais avec Mélanie. Enfin, je ne vais pas de nouveau refaire le même cinéma qu'au Ezel. J'avais des problèmes avec la relation entre élèves et moi-même. Évidemment, les élèves ils étaient totalement impolis, grossiers, toujours des bousculades. Et alors j'étais là et j'étais assis dans le réfectoire. Et alors, t'as un type qui était là avec sa canette.
Et moi, j'étais assis, hein. Ils prenaient leur GSM. Et puis, t'as un con qui commence à me dire « Regarde par là !» Et alors, moi, je fais ce petit signe. Et puis, baf, je reçois la canette en plein la gueule, là. Et puis, je vois toute la bande des connards qui commencent à dire « Ah, on l'a eu, on l'a eu. On va mettre ça sur YouTube et Facebook. » Mais moi, il n'y a pas longtemps, hein, j'ai regardé le film Le cercle des poètes disparus et j'ai vu qu'à la fin, l'adolescent, donc, il se donnait la mort parce qu'il y avait deux... Dans le film, on dit que c'est à cause du professeur d'anglais qui, avec ses méthodes peu orthodoxes, a incité l'élève à jouir dans la vie et tout. Mais aussi, le spectateur, quand il regarde ça, il se rend compte que c'est le père qui veut pas que son fils fasse du théâtre et qu'il fasse de la médecine. La parole, des fois, ça blesse plus qu'une gifle. Hein. Donc, la parole, ça dépend comment la personne prend ça. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le film, moi, de ce que j'en ai compris, l'adolescent était vraiment enfermé par son père, par sa mère, et peut-être il était en conflit, on appelle ça conflit de loyauté, donc il était pris entre le désir de son père et le désir de son prof. Alors on ne peut pas dire c'est à cause du père ou c'est à cause du prof, il était un peu en conflit, et la seule solution qu'il a trouvée, c'est de se donner la mort à ce moment-là. Mais vous, pourquoi vous avez choisi de venir dans le centre de prévention du suicide? Je connais un peu, enfin dans mon entourage, il y a quand même 2 personnes qui se sont déjà donné la mort. Ce sont donc des frères à ma grand-mère et vraiment ça a été une vraie catastrophe dans la famille. C'était vraiment, on a dû parler pendant au moins 3 ans du premier cas, mais en plus le deuxième cas qui est donc la personne qui s'est donné la mort en 2010, donc en juillet, et s'est pendu, on ne sait pas la raison pourquoi des fois. Donc c'est un peu une façon d'essayer de comprendre. Oui. En fait, vous venez au centre avec aussi une recherche d'essayer de comprendre pourquoi les gens se suicident. Oui, tout à fait. Mais c'est difficile parce que vous avez une réponse théorique, mais ça ne dit pas pourquoi les personnes que vous connaissiez se sont suicidées. Oui, voilà. Ça reste quand même toujours... Oui, ça reste un mystère. Je le dis maintenant, c'est à cause de Mélanie, papa, Gertrude et Céline. Ces personnes-là sont responsables de ce qui va se passer à la fin de ce film. Maintenant, j'y vais. Et alors, ça va, ça a été? Ouais, ça a été. C'est fini, quoi. Ouais, c'est fini. Ma vie, en fait, elle m'inspire. Tout ce qui m'est arrivé aussi, à des moments sombres, des fois, on a tous un côté sombre dans la vie où on se dit, voilà, le suicide, ça nous vient même à l'esprit, même si on le fait pas, ça nous vient. Alors c'est ça que j'ai voulu montrer. J'ai voulu montrer, mais en exagérant, qu'une personne, voilà, elle en a marre de ses derniers jours, et suicide à la fin, tout en m'inspirant de ma vie, quoi. Mais dans ce film, j'ai quand même eu le sentiment de le faire. Enfin, déjà, tu vois, quand je mets l'arme comme ça, déjà, ça fait bizarre. Je dis purée, dis heureusement que c'était un film, hein, c'est ça que je me dis. Hein.